Bonjour à tous. Fin de la vigilance orange dans le Jura et le Doubs. Les deux départements repassent au jaune comme le reste de la région pour neige et verglas. Prudence tout de même, les difficultés persistent sur de nombreux axes malgré les opérations de salage et de déneigement menées depuis hier. Attention également du côté du Jura, plusieurs accidents recensés ces derniers jours, notamment à cause de la formation de plaques de verglas. Dans le Doubs, les poids lourds sont toujours immobilisés et le resteront jusqu'à lundi. Tous les blocages sont levés en Bourgogne et la circulation a repris normalement en Côte d'Or. Les agriculteurs qui ont notamment libéré le péage d'Arc-sur-Tille hier. Pour autant, la colère des éleveurs ne retombe pas. Les syndicats agricoles annoncent déjà de nouvelles actions dans la région d'ici la fin du mois avec en ligne de mire la gestion de la crise de la dermatose nodulaire. Un homme grièvement blessé après avoir chuté d'une falaise. Le drame s'est déroulé vendredi dernier proche du lac de Kyr, à l'ouest de Dijon. L'homme âgé de 36 ans est tombé alors qu'il se promenait au bord des falaises. La victime a été évacuée à l'aide d'une tyrolienne. Elle est actuellement prise en charge par le CHU de Dijon dans un état critique. Dans l'actualité également, je ne veux ni la censure, encore moins la dissolution. Les mots de Sébastien Lecornu dans les colonnes du Parisien. Le Rassemblement national et la France insoumise ont déposé une motion de censure après l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Le Premier ministre, lui, a demandé au ministre de l'Intérieur de préparer d'éventuelles législatives aux dates des municipales en mars. Bilan dramatique ce week-end dans les montagnes françaises. 3 skieurs sont morts hier dans 2 avalanches en Savoie. Selon les premiers éléments, les 3 victimes évoluaient en hors-piste. Le risque d'avalanche qui reste élevé sur les massifs après les chutes de neige importantes ces derniers jours. Et puis carton plein pour les féminines du DFCO en Coupe de France. Les Dijonnaises ont largement dominé Toulouse hier 4-1 en 16e de finale. Le prochain adversaire du club sera connu dès demain. Tirage au sort complet des 8e de finale à suivre en direct sur la chaîne YouTube de la FFF. Bonne journée sur Fréquence Plus.